L'éthique ne se résume pas en médecine à l'étude studieuse des textes philosophiques ou du code de déontologie médicale. Les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux, les centres médicaux, l'hôpital spécialisé de Nkembo et les hôpitaux départementaux sont depuis peu mieux identifiés sur l'étendue du territoire. L'existence d'un comité national d'éthique fait également foi, mais on évoque beaucoup moins l'importance d'acquérir une réelle maturité éthique pour les acteurs du système de santé. Comble d'hypocrisie, bien des responsables font insuffisamment attention au professionnalisme. Ascorim, l'association contre le risque médical au Gabon, n'a de cesse pourtant de tirer la sonnette d'alarme. Ce sur quoi insiste fort, heureusement, l'Association médicale mondiale dans son manuel consacré à l'éthique médicale. Pour le citer, il importe que les médecins connaissent et démontrent les valeurs fondamentales de la médecine, notamment la compassion, la compétence et l'autonomie. Fin de citation. Comment donc en effet accorder de l'importance aux Gabonais économiquement faibles dans les hôpitaux du Grand Libreville, Chibanga, de Koulamoutou, Bifoun, Ibunji et autres, sans la mise en œuvre de qualités professionnelles et sans un minimum de connaissances juridiques des docteurs, sages-femmes et infirmiers? Le droit médical n'est, pour le regretter, pas ou très peu enseigné, ce qui pourrait favoriser la peur du procès chez beaucoup de praticiens qui, semble-t-il, ne savent d'ailleurs pas assez ce qu'est le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou traitement inhumain ou dégradant, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée pour déplorer, comme ce fut dernièrement le cas en République démocratique du Congo, l'agression d'une femme après qu'elle ait accouché par son gynécologue. Tout aussi déplorable, bon nombre de médecins impliqués dans des arrangements avec certains délégués sont pointés du doigt ici à Libreville dans ce qu'il conviendrait de désigner par la judiciarisation de leur comportement, tant la subordination de leurs décisions est condamnable au plan éthique. Le conflit d'intérêts s'étant ajouté à l'intérêt général, le Gabonais ne sait plus à quel sens se vouer. Cliniques et polycliniques risquent de faire oublier les services de ces rares praticiens qui honorent encore la santé publique et le service de santé militaire.